Vous êtes prêts? Oui. Yes. Vous m'entendez bien? Pronto. Pronto, pronto. Ça tourne. Ouais. Bon, alors, comme vous le savez, je m'appelle Jean-Pierre. Mon nom, entre guillemets, d'artiste, c'est Champi. Je suis auteur-compositeur et j'ai écrit quand j'avais une vingtaine d'années, environ 45 chansons, donc c'était avant-hier. Et des 45 chansons, j'en ai éliminé à peu près la moitié parce que bon, ce que je pensais il y a 20 ans et maintenant, c'est un petit peu... lorsque j'avais 20 ans et maintenant, c'est un petit peu évolué. Parce que quand j'avais 20 ans, ça fait, bon j'ai dit avant-hier, mais c'est un avant-hier qui représente environ un peu plus de 40 ans. Donc il y en a à peu près la moitié que j'ai fait du classement vertical, c'est allé directement à la poubelle. Donc les seuls que je vais chanter ce soir, c'est à peu près la moitié, enfin une partie de la moitié, qui a survécu au classement vertical en fait. Alors, la première chanson raconte l'histoire d'un petit Français moyen, une personne qui est, durant la vie normale, bon, il a une femme, il a 2 enfants, il a un travail, tout à fait normal. Mais durant la nuit, il se transmute, il se transforme en une étoile du folk et du rock. Alors, comme je le dis souvent, toute ressemblance avec une personne de la vie réelle, de la vraie vie, toute ressemblance avec une personne que vous connaissez, même si ça fait pour certains d'entre vous peu de temps, quelques années, 2-3 jours, évidemment, ça serait une pure coïncidence et tout à fait inopportun en fait. Hein. Donc la chanson s'appelle « Les belles histoires ». Attends, t'inquiète pas. Des nuits entières derrière sa guitare, il accordait tout seul dans le noir. Jamais le jour, mais toujours la nuit, une scène à sonoriser pour pas faire de bruit. Là, il chantait tout son répertoire, ses chansons à message et ses belles histoires. Ces belles histoires. Oh, pendant des années, ça continua sans que personne ne s'en doutât. Il allait toujours à son usine, au travail à la chaîne, à la rue de l'église. Ouais, c'était vraiment un petit homme tranquille, une belle petite femme, une gentille famille. Et tous ceux qui franchirent sa porte ne voulaient jamais croire que la nuit c'était le roi du folk. Là il chantait tout son répertoire, ses chansons à message et ses belles histoires. Oh yeah, ses belles histoires. Il cassa sa pipe sur un accord de guitare. Sans perdre de temps, son âme monte à la haut pour faire la 4e avec un petit tarot. Ouais, c'était Saint-Pierre qui indiquait ce soir-là le whisky de rigueur et il n'y manqua pas. Là, il chantait tout son répertoire, ses chansons à message et ses belles histoires. Oh yeah, ses belles histoires. À la rue de spectacle, on n'en y était pas. Et à l'usine, on l'oublia très vite, sans penser que là-haut, c'était le roi du riz. Personne ne peut son répertoire, ses chansons à message et ses belles histoires. Oh, yeah, ses belles histoires.
Tout ça pour une chanson. Ça va se lever. C'est ce qu'on dit en Bretagne. Alors, j'ai besoin. Comment? Je t'obéis au doigt, c'est dingue, je t'obéis. Une ville, un bar, un homme. La ville, c'est Paris. Le bar, c'est le bar du Ranelagh. Et l'homme, c'est un inconnu. Il est minuit et comme tous les vendredis soirs à cette même heure, le bar est plein à craquer. L'homme est au fond de la salle, au fond du bar, isolé, oublié, solitaire. De fait, personne ne s'est rendu compte de sa présence. Mais moi, je l'observe. L'homme a la tête entre les mains. J'essaye d'imaginer ce qu'il y a derrière cette apparence. J'essaye de connaître son histoire. Et à partir de là naît cette chanson. Il y a une partie introductive parlée en espagnol que je n'ai pas traduit au français parce que pour la phonétique des mots. Mais ensuite la chanson est en français. La tête, la cabeza entre las manos, los ojos casi cerrados, está bajando las escaleras de su soledad. Se hunde progresivamente en este embudo de sombra y silencio, donde solo zumba el canto de su sangre. Está solo en su cabeza, solo en su cuerpo, solo en su destino, solo en la noche. Oublié dans le bruit, on a connu des foules du Ranelagh, derrière et embuées par les fumées du bar. Son désespoir. On a connu les foules du Ranelagh, replié sur sa chaise, sous les saunas. On a connu les foules du Ranelagh, replié sur sa chaise, sous les saunas. Dans la nuit, bord du bar, à minuit, l'homme, dans la nuit. Oublié, oublié, oublié dans le bruit. Oh, il digérait son gardénat, derrière il tremblait par les fumées du bar. Oh, du bar à minuit, oublié.
nuits oubliées dans le bruit, dans la nuit. Mon qui gérait son gardinat, derrière les vitraux bués par les fumées du bar. Vous avez dû le remarquer, comme j'ai pas de batterie, j'ai fait la cymbale à un moment donné. La note périlleuse. Voyez un peu ce que je vais vous chanter. Tu sais plus ce que tu chantes? Si, mais c'est l'ordre. Ah. Je vais vous faire. Alors. Je vais faire une chanson pour rendre hommage à un héros, pardon. Un héros. Il y a un écrivain qui s'appelait, parce qu'il est mort il y a une vingtaine d'années, Gérard de Villiers, et qui a écrit beaucoup de romans d'espionnage. Il y avait plusieurs genres. Il y en a un qui était vraiment, qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait SAS Malcolinge. Son Altesse Sérénissime Malcolinge. Et bon, c'était un agent secret avec tous les accessoires et les clichés des agents secrets de cette époque, comme James Bond 007, OSS 117, l'agent secret bronzé, toujours entouré de créatures de rêve, une voiture de sport, toujours bien habillé, etc., etc. Donc tous les clichés. Et Malcolinge, cet agent secret, était en fait, SAS va dire son Altesse Sérénissime Malcolinge, et en fait pour payer les frais, la maintenance, les formages de son château qu'il avait en Autriche, bah, il faisait des missions ponctuelles en freelance avec la CIA. Et puis chaque mission, bah, ça donnait lieu à un nouveau roman. Donc c'était un super filon pour Gérard de Villiers, parce que de mémoire, je crois qu'il a écrit plus de 200 romans, pas loin de 250 romans. Ceci dit, malgré tous ses attributs, toutes ses qualités de Malcolinge, il n'a jamais eu le succès de ses collègues comme 007 ou comme OSS 117. Et un petit peu pour lui rendre un peu hommage, pour essayer de récupérer un peu. En fait, en Espagne, où moi je vis, il n'est pas du tout connu, SAS. Hein. Je crois qu'il y a eu juste un roman qui a été traduit peut-être par erreur sur l'Espagne, mais personne ne le connaît. Donc la chanson s'appelle Milcolinge, pour des raisons de droit d'auteur, et c'est un clin d'œil à Malcolinge. Vous connaissez SAS? Ah oui. Ouais. Non, parce qu'il y a quelques jours, j'ai chanté à la lampe mère, non? Oui, mais non, mais là... Là, il y a avec des jeunes de 20 ans, donc SAS, je n'ai pas de nous, on les a tous lus. C'est moi qui fais. Venez de voir le grand patron pour une mission à Saigon secrète. La CIA est sur les dents, mais Malcolinge est un agent relax. À son costume en alpaga et son pistolet extra plat, quelle classe! Malco a une belle gueule, il est costaud, il est pas con, à son bachot sans sexe. Malco, ça contre tous, les mains dans le dos, toujours le sourire dans le boulot en caisse. Avec ton doux regard doré, on peut dire t'en as levé des délais. Propulsé dans sa caisse de sport, par téléphone, tout un confort design. Propulsé à l'aéroport par 3 hôtesses de Saigon Airlines. Il boit sa vodka
vodka préférée, une chouette nana à ses côtés, Jill Van, Malco a une belle gueule, il est costaud, il est pas con, à son bachot, science sexe. Malco, seul contre tous, les mains dans le dos, toujours le sourire dans le boulot, en caisse. Avec ton doux regard doré, on peut dire que t'en as levé des nénés. L'homme à battre l'agent SD, un espion saïgonné, un traître. Sans foi ni loi et sans pitié, se fait protéger par une armée de viettes. Un spécialiste du kung-fu qui sait jouer du nunchaku, une bête. Malco a une belle gueule, il est costaud, il est pas con, à son bachot, science, sexe, 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 oh de Malco. Seul contre tous, les mains dans le dos, toujours sourire dans le boulot, en caisse, 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 avec ton doux regard doré, on peut dire que t'en as levé des nénés. Trois heures après. Depuis 3 jours sur les lieux, à tisser tout ce milieu infâme. Lunettes fumées, lugueur chargée, le grand Malco est arrivé très très calme. L'agent SD, il a flingué sa femme, il se l'est envoyé sans blague. Malco a une belle gueule, il est costaud, il est pas con, à son bachot, science, sexe. Oh Malco, seul contre tous, les mains dans le dos, toujours le sourire dans le boulot, en caisse. Avec ton doux regard doré, on peut dire que t'en as levé des nénés. Une déclaration, je ne suis pas du tout responsable de la pluie. Il pleuvait déjà hier, il a plu ce matin, donc je fais de mon mieux, mais ça ne vient pas de moi. Mais ça s'arrange, ça s'arrange. Il pleut plus, c'est fini. Voilà. Depuis que tu parles, il dit chante, il pleut plus. Bien. Alors, une chanson qui, nous a mis dehors parce qu'il a dit que le temps allait se lever. quand je l'ai écrite, c'était d'actualité. Malheureusement, elle est toujours d'actualité. Et malheureusement, telles que vont les choses, elle sera dans quelques années encore d'actualité. Bon, elle n'est pas, c'est pas dans le genre de Malco, hein, elle est un peu plus sérieuse, quoique. Elle s'appelle Mort d'un soldat. Paul, ou la mort d'un soldat. Paul, tu m'entends? Je vais bientôt partir. Paul, tu m'entends? Je vais bientôt mourir. Oh, si j'ai tué ces hommes, c'était pour lui. Si
j'ai tué ces hommes, c'était pour vivre. Paul, tu m'entends? Ne me laisse pas. Paul, tu m'entends? Reste avec moi. Je sais que c'est pas marrant, mais reste auprès de moi. Je sais que c'est pas marrant, mais reste auprès de moi. Dis à maman, dis-lui que j'ai tes bras. Dis à maman, dis-lui qu'elle n'est pas mal. Oh, dis-lui que je l'aimais tant et que je pourrais plus la revoir. Dis-lui que je l'aimais tant et que je pourrais plus la voir. Écoute maman, je ne comprends même pas. Écoute maman, la guerre n'était pas pour moi. Bon, est-ce qu'on était heureux avant tout ça? Est-ce qu'on était heureux avant tout ça? Écoute maman, je vais bientôt partir. Écoute maman, je vais bientôt mourir. Si j'ai tué ces hommes, c'était pour rire. Si j'ai tué ces hommes, c'était pour rire. L'armée avec nous. Ouais. Jean-Pierre au chapiteau, Jean-Pierre au chapiteau. Jean-Pierre au chapiteau. À la Strada avant. L'étape, c'est la Strada. Juan Pedro al Capito. L'année prochaine. L'Instagram est pas Juan mal. Pedro al Chapito. L'Instagram L'Instagram. Avec toutes les... Quand j'étais étudiant, j'avais un ami, c'est toujours un ami, bien que je l'ai un peu perdu de vue parce qu'il habite au Canada. Et il y a une personne ici qui le connaît très bien parce que c'est son frère jumeau. Et c'était un fan d'OVNI. Et à l'époque, j'ai écrit une chanson un petit peu en pensant à lui, en plan plaisanterie. Et la chanson s'appelle « Le petit martien tout vert ». Il n'a pas changé. Dans cette chanson, à la fin, on chantera ensemble. D'accord. Enfin, si vous voulez. Oui. Je me suis souvent demandé pourquoi
pourquoi? Pourquoi? J'ai toujours eu envie d'être un petit martien tout vert, un extraterrestre extraordinaire. Je suis un fan d'OVNI, j'en rêve même la nuit. J'y pense tellement parfois que mon âme, grâce à l'antimatière, se transmute sur l'extraterre. En petit martien tout vert, en extraterrestre extraordinaire. Chaque fois qu'il me prend l'envie de descendre dans la rue avec ma panoplie, je prends toujours mon désintégrateur et je fais frayer les petites sœurs des fleurs. En petit martien tout vert, en extraterrestre extraordinaire. J'habite dans une soucoupe au métro République. Et je vis avec une femme qui s'appelle Vénus et que j'ai connue un week-end à Jupiter lors de la dernière révolution cyclique. Je ne suis ni végétarien ni carnivore, et je mange des tas de machins, des résistants, des condensateurs, des transistors. En petit martien tout vert, en extraterrestre extraordinaire. C'est très compliqué au niveau des accords, il y a juste 2 accords. Ma chanson vous a sans doute paru très singulière, pas familière, pas familière. Mais je n'ai jamais eu envie d'être. Alors maintenant vous allez rentrer en scène. Quand je dis d'être, vous répétez après d'être. Ça va, c'est pas trop dur. C'est pas très compliqué. D'être. Version Marcia, que c'est pas Freddie Mercury au concert de Wembley, mais bon, c'est pas mal, en petit comité c'est pas mal. D'être un petit Français très ordinaire, avec sa baguette et ses belles manières. Chica, chic. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Jean-Pierre et Public. Personne ne sait faire ça. Non, là. Regarde, les bagnoles arrivent en rang serré. Il va y avoir un carambolage tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ça va, vous entendez bien? Très bien. Oui, très bien. Vous êtes bien tous Oui, ensemble, bien. hein? Ouais. On peut continuer? Ça tourne. Ouais, par rapport. Non, c'est bon. Bon, ça va? Alors, la prochaine chanson s'appelle Armand, ou la complainte du vendeur de vent. En fait, elle raconte l'histoire d'un vendeur de vent. Il vend des tempêtes, il vend des petits vents, comme des... Enfin, il vend des tempêtes comme des vents forts, comme des tempêtes, des Mistral, la Tramontane, tout ça. Et des petits vents plus légers, comme des brises. Et puis des bises aussi.
comme vous savez, la bise, ça a quand même deux sens. Et un jour, il y a une jeune fille très jolie, très sympathique, qui achète une bise à notre vendeur de vent. Et lui, bon, il oublie complètement qu'il vend du vent, il pense uniquement à la bise, au petit baiser. Et il tombe éperdument amoureux au premier clin d'œil, en fait. Primera vista, comme on dit en espagnol. Et puis de là naît tout un quiproquo que raconte un petit peu la chanson. Alors ça serait la lecture poétique de la chanson. Mais il y a une lecture un petit peu différente, qui est tout à fait d'actualité avec les élections qui ont eu lieu en Espagne hier, donc les élections présidentielles, qui assimilent un peu les vendeurs de vent. En Espagne, on dit los vendedores de humo, c'est-à-dire ceux qui vous vendent ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous avez envie d'acheter, et qui vous disent ce que vous avez envie d'écouter. Les vendeurs de vent, on dit aussi ça en France. En France aussi. Et ça serait la lecture politique. Alors, vous avez eu raison d'écouter les recommandations de mon nouvel impresario, Guy, ici présent, et de venir. Parce qu'en fait, ce soir, vous avez vraiment de chance, enfin cet après-midi, vous allez avoir pour une seule et même chanson de lecture. Profitez-en parce que je suis vraiment en promotion en ce moment. Armand, on la complainte du vendeur de vent. Dans les sphères actives de l'Hexagone, près d'un pays nommé Octone, se trouvait un vendeur de vent. De son vrai nom Henri de Jouvence, on l'appelait Armand Préférence, car il nous chantait constamment. Armand, Armand c'est moi, je m'appelle Armand, c'est moi que je vends du vent, oh, du vent de printemps. Armand, c'est moi, je m'appelle Armand, c'est moi que je vends du vent, oh, du vent de printemps. Puis un peu, durant les grises journées d'automne, Armand et son vent de printemps avaient un succès foudroyant. Les affaires allaient bon train, tous les touristes achetaient bien, et le vendeur chantait gaiement. C'est la voix, je chante gaiement. Armand, Armand c'est moi, je m'appelle Armand, c'est moi que je vends du vent, oh, du vent de printemps. Oh, Armand, Armand c'est moi, je m'appelle Armand, c'est moi que je vends du vent, oh, du vent de printemps. Alors maintenant c'est le moment intense de la chanson. Puis un beau jour venant d'Octone, une de toute belle nommée Patone acheta une mise à Armand. Le pauvre bougron fut tout retourné, voulut à tout prix la retrouver, et parcourut monts et vallées. Armand, Armand c'est moi, je m'appelle Armand, c'est moi que je vends du vent, oh, du vent de printemps. Armand, Armand c'est moi, je m'appelle Armand, c'est moi que je vends du vent, oh, du vent de printemps. 6 mois plus tard, il la retrouva. Sans hésiter, il la pria de l'épouser. Et quand le prêtre lui demanda s'il voulait ou ne voulait pas, Armand se mit à chanter. Vous avez pris des notes? Qu'est-ce qu'il va chanter maintenant? Armand, Armand c'est moi, je m'appelle Armand, c'est moi que je vends du vent, oh, du vent de printemps. Oh, Armand,
diamant. C'est moi que je vends du vent. Oh, du vent de printemps. Magnifique. Oui, j'allais dire ça bien. Dans un demi-heure, c'est bon, je tiens. Ils ont la ferronde. Un petit peu désaccordé. Hein. C'est pas la dame de à quelle heure on va. Petit contrôle de qualité. Détendez-vous. Contrôle technique. La vie est belle. Ah oui, oui, ah oui. Ah oui, ça va. Est-ce qu'on boit quelque chose ou pas? 5h30, il est 6h moins 25. On boit quelque chose ou pas? J'ai l'impression qu'ils veulent nous inciter à boire. Ah oui, oui, évidemment. Et si tu as mangé à 18h30, On verra après. Il faut dire que les températures par rapport à hier, ça faisait soif quand même, tandis qu'aujourd'hui, là, à la limite un grog là, tu vois. Un grog, oui, pourquoi pas. Ou une tisane. Pour nos âges à nous. Bon, à la fin, je ne vais pas faire comme Joe Bonamassa, je ne vais pas acheter le Mediator parce que j'en ai pas beaucoup. Ah ouais, ah bah alors. Il t'appelle. Ouais, c'est bon. Ouais. On n'aura pas le temps de faire un œuf alors. Bon, on fera après. On ne dirait pas que du basique de 16, ils les remettent, ils enlèvent là. 2-3 chansons. Prends ton temps. Ah ouais, je prends mon temps. Ouais. Ça, c'est du vrai jazz au moins. Non, c'est... Ah ouais. Faux vrai blues. Du Full faux, jazz. du vrai faux blues. Tu veux comme vous voulez. Full jazz. Ou free jazz. Les jazz libres. Jazz libre. Vraiment libres. C'est très bien. Ah, c'est un côté un peu jazzy. Un côté un peu jazzy. Il n'y a qu'un trottoir devant chez moi. Il n'y a pas de jardin, il n'y a pas de chez soi. Je n'ai pas de maison, j'ai plus de berger. Moi je suis de la cloche avenue de Voltaire. Je mange rarement à ma faim, mais la bouteille, ouais, ça me soutient. La liberté, c'est froid l'hiver. Moi je suis de la cloche avenue de Voltaire. Je fais la manche à coup de prière, assis sur un banc ou le cul par terre. Je ne fous rien l'année entière. Moi je suis de la cloche avenue de Voltaire. Y'a qu'un problème, c'est les gadgets. J'aime un bouillard et je ne suis pas pourri. Je suis à la cour avec une poissonnière. Moi je suis de la cloche avenue de Voltaire. Je suis malade de cultiver pubis, mais y a de l'espoir quand y a de la vie. J'ai pas d'histoire, j'ai plus de salaire. Je suis de la cloche avenue de Voltaire. Ça fait 15 ans que je suis clochard. Ça fait 15 ans et j'en ai marre. J'ai pas de famille, je peux plus me refaire. Moi je suis de la cloche avenue de Voltaire. Trottoir devant chez moi, y a pas de jardin, y a pas de chez soi, il y a qu'un souvenir amer, une vie ratée, c'est beau la guerre.
Elle est triste, celle-là. On va en faire une un peu moins triste maintenant. Ouais. Ce sera la dernière ou l'avant-dernière, je ne sais pas. Elle s'appelle Fait divers. Elle s'appelle Fait divers. C'est une chronique un peu qui raconte une chronique à la gare Saint-Lazare. Dans le bar de la gare Saint-Lazare, il y a quand même pas mal d'années, où à partir de 5h30 du matin se croisent ceux qui finissent leur nuit et ceux qui commencent leur journée. Donc il y a un mélange de différentes personnes. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. En fait, j'ai fait qu'une seule fois. Les dernières fois, c'était à la Lampe-Mer. Je me suis planté. Je vais essayer de ne pas me planter ce soir. Pas ce soir, c'est à Intérêt. Ouais. Surtout avec le public que tu as. À la gare Saint-Lazare, 6h15, il y a un noir. Et sur le comptoir, il y a un Ricard. À quelques centimètres, il y a un Viette qui boit son anisette. Vous ne pouvez pas les comprendre. Les Viettes et les Noirs savent vous surprendre. 7h15, entre dans la gare, trois loupards casqués de noir, entrent dans la gare. Ils n'aiment pas Ho Chi Minh, ils ont des baramines dans leurs grosses mimines. Vous ne pouvez pas les comprendre. Les Viettes et les Noirs savent vous surprendre. 8h15, près du comptoir, près du Ricard, éclate la bagarre. Les loupards chopent les dames et se balancent le barman. Vous ne pouvez pas les comprendre. Les loupards du soir savent se défendre. 9h15, trois quarts de plicard entre dans la gare. Et les flics entrent dans la gare, encerclent tout le monde et se mettent à chanter. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Vous ne pouvez pas les comprendre. Les flics des cars savent vous surprendre. Vous ne pouvez pas les comprendre. Les flics des cars savent se défendre. On va en rester là pour ce soir. Hein? Si, j'en ai plein d'autres évidemment, qui s'installent. Merci beaucoup. Une minute, la dernière. La ultima. No. La ultima. Allez, on va le rappel là. La dernière. Elle est plus cool celle-ci. Ah bah oui. Ça s'appelle Edgar
ou le délire verbal. Edgar Saint-Lazare. Non, Edgar. Non. Il n'avait pas chanté. Non. Alors je raconte pas ce que ça... Je ne veux pas préciser ce que ça raconte parce que Il y a c'est... des carnis sur le vent. Il faut se laisser porter par les paroles. C'est vraiment du délire verbal. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je me baladais un soir, une rue déserte dans le noir. Je me baladais un soir, rue Gambetta, oh, sur le trottoir. Je me suis mangé un bec de gaz. D'un coup sec, oh, je me suis mangé un bec de gaz. D'un coup sec, oh, mon œil était tout noir. Dans cette rue déserte, sur le trottoir, mon œil était tout noir. Rue Gambetta, quelle histoire. T'es encore noir, Edgar, tu nages dans les brumes d'un gros pétard. T'es encore noir, Edgar, pas cette conscience, elle te fout le cafard. Et c'est à l'heure où tous s'enlacent que tes névroses remontent à la surface. Et c'est à l'heure où tous s'effacent que tu as ton tête dans la glace, Ignace fait fondre la glace, fait fondre la glace dégueulasse. Ignace fit pas madras, mais ça t'es godasse.